Nous étions, hier encore, à la fonction publique, où une grande réunion présidée par le ministre en charge de la fonction publique a eu lieu. Il a pesé de tout son poids, de toute son autorité, pour que, enfin, Cordy Santé comprenne raison. Mais cette raison-là n'a pas eu lieu. Le ministre a demandé à Cordy Santé de lever ce mot d'ordre. Il s'est impliqué. C'est un ministre de la République qui s'est impliqué. Il a dit que la question allait être saisie par son Excellence, M. Amadou Gon, Premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire. Et que dès son retour, il allait recevoir. Mais nous tous avons été surpris. Parce que ces syndicalistes ont demandé au ministre de dire quand, de dire la date. Voyez-vous? Quelle insolence! Quelle insolence! Quelle insolence! Et ils ont même été plus loin en demandant de prendre un engagement écrit. Un engagement écrit. Voyez-vous? Ce ne sont pas des méthodes républicaines. Quand on négocie, il faut raison garder qu'on ait le langage qu'il faut, la courtoisie nécessaire, le respect des autorités, parce qu'un pays, c'est organisé dans des règles. Des règles. Et mieux, en Afrique, quand on discute avec NND, il y a un minimum de considération et de respect. La liberté syndicale est reconnue en Côte d'Ivoire. Les syndicats sont libres. Mais de grâce, ne confondons pas syndicalisme et insolence et comportement irrévérencieux envers nos autorités. Comme de l'autre, c'est Dieu qui établit les autorités. Je demande effectivement à Cordy Santé d'avoir l'esprit républicain. L'esprit républicain et d'être animé de cet esprit patriotique qui fait que nous aimons la Côte d'Ivoire et que nous mettons au-dessus de tout l'intérêt général. Parce qu'il s'agit de la santé et donc l'intérêt général, c'est la population ivoirienne. Je lance un message d'apaisement. Je leur dis, à l'instar effectivement du ministre de la Fonction publique, de rester effectivement dans le cadre du dialogue républicain, de revenir et de discuter afin qu'ensemble, les questions soient adressées et trouvent une réponse satisfaisante. On ne peut pas négocier sous la menace, on ne négocie jamais sous la menace. L'État de Côte d'Ivoire entend faire en sorte que là où effectivement c'est difficile, il y a effectivement une piste de solution pérenne. Mais nous ne pouvons pas négocier sous la menace. Comment voulez-vous que le ministre en charge de la santé puisse négocier avec un couteau sous la gorge?